Toi, le goût mon ref. Ça ne peut pas être un rêve. Il y a trop de gens ici. Un nouveau look. Tu fais quel genre de rêve d'habitude? C'est vraiment un détraqué. C'est un détraqué de fou, ce mec. Bon, dans ce cas, ami chéri, envolons-nous. Attention, cet endroit tombe en ruine. Je me suis réveillé à l'autre bout de la ville. Donc tout est en Lego en fait. Même la ville, elle est en Lego. Ok, j'avais pas cette impression-là dans le dernier chapitre que la ville aussi était en Lego. J'ai entendu un bruit, je l'ai suivi, puis je suis tombé sur cet idiot en train de se battre avec un gros lapin. Non, il a réussi à suivre un bruit, Zoro. Mais j'ai juré, Zoro, pour moi, il entend un bruit, il se perd, il va à l'opposé en voulant aller en direction du bruit. Je vous jure, félicitations, mon ref. Tu aurais pu battre ce chalion. Oh, oh, il est en train de chier sur Usopp. Tu aurais pu battre ce chalion, tu sais, Usopp. Voilà. Non, mais après, en vrai, non, honnêtement, il faut qu'on parle sérieusement. À chaque fois, je parle d'Usopp, mais là, la premier degré, je suis très sérieux. C'est parce qu'en fait, Luffy, il se rend pas compte que Usopp, il est comme nous, c'est un humain en fait. C'est pour ça, il faut que Luffy, il arrête de dire ça. Il faut qu'il arrête de. Luffy, c'est pas bien. C'est parce que Usopp, en fait, c'est un être humain comme nous. Lui, il est comme nous. Quelqu'un doit le dire parce que sinon, sur Twitter, ça va lui tomber dessus, hein. Si ça commence à chier sur Usopp, tu aurais pu battre ce chalion, tu sais, Usopp. Il le dit de manière saoulée, hein, il souffle, hein. Il est saoulé. Et j'étais déjà dans sa bouche quand je me suis réveillé, j'ai complètement perdu mon sang-froid. Il se dit, j'aime trop comment Luffy se comporte comme un Yonko. Ouais, exactement, il le dit, eh, sac à merde. Il a dit, eh, sac à merde, fais quelque chose. Mais ça, c'est bien parce que peut-être que Oda nous dit, ouais, ça y est, Usopp, il va se forcer cet arc à faire un truc, tu vois. Pas forcément se prendre pour des croquettes pour chat, mais faire un truc. L'écran est sombre. Pour vous, il est sombre, les refs? Ça a l'air propre de mon côté, hein. C'est peut-être de ton côté, Curtis, mon frérot. Non, ça passe. C'est peut-être de ton côté, mon ref. Bon, voilà ce que je pense. Ah, frérot, avec ton look d'Obélix, nos tenues ressemblent à celles que les guerriers d'Elbaf portent habituellement. Mais pourquoi est-ce qu'ils auraient des vêtements à notre taille? On est dans le pays des géants après tout. Disons que nous sommes vraiment à Elbaf. Est-ce qu'on aurait pu être gigantifié? Pourquoi avoir mis des faux arbres? Par contre, les maisons, elles ont pas l'air gigantesques par rapport à eux, là, ici et tout, là. Je crois qu'il y a des gens en ville. On y verra peut-être plus clair en allant leur parler. Par contre, cette zone est trop grande et on ne sait pas où se trouve la mer. T'as raison, allons en ville. C'est trop bizarre que Zoro ne soit pas encore perdu. T'as raison, allons en ville. Les autres n'ont pas l'air d'être là. Comment tu sais? Mon radar ne détecte pas Robin d'amour. T'es un kleps. La trad, elle s'est fait plaisir. T'es un kleps. La trad, elle s'est fait plaisir de ouf. Allons nous renseigner en ville. L'heure de l'aventure a sonné. Youhou! Pourquoi vous êtes si excité? Vous vous rendez compte qu'on ne sait rien de cet endroit? Cet endroit est ouvert. Mais je sens pas le vent, c'est étrange. N'aie pas peur, ami chéri. Je suis là pour te protéger. Arrête de te chier dessus. T'es un équipage d'empereur, ça y est, tu te chies pas dessus. Oh, oh. Mais qu'est-ce qu'il fout Nil dans ce manga là? Qu'est-ce qu'il fout Nil? Hmm, quelque chose approche. Hein? Par contre, c'est trop bizarre. Zoro, il s'est toujours pas perdu. Attendez un peu. Car c'est dégoûtant. Oh. Ah ouais, c'est une sauterelle. Ça me fait penser à un Disney. Il y a un Disney comme ça, d'une sauterelle. Salut vous. Une sauterelle, c'est trop cool. Vous devez être, non, être nouveau. Alors là, c'est non. Dégage-moi cet insecte. Ah oui, c'est vrai que Sanji aussi, il a peur des insectes. T'es qui, mon vieux? C'est quoi cet endroit? Tu sais où est le reste de notre équipage? T'en poses des questions. Je suis désolé, je suis trop pressé pour discuter avec vous. Mais n'oubliez pas que ce territoire appartient au dieu soleil. Un dieu? Le château de Big Stain, que j'aide à entretenir, est le domaine de divinités comme le grand Iskat. Iskat, les refs, faut retenir. Oh, quelqu'un habite ici? Non, c'est un chat. Ah, pardon, je crois qu'on a défoncé ce matin.
Pour faire simple, vous êtes dans le pays des dieux. Bon, il faut que j'y aille. Le dieu aux aiguilles doit être affamé à l'heure qu'il est. Cette histoire de dieu aux grandes oreilles brûlées m'a fortement retardé. Si vous avez faim, allez en ville pour obtenir un peu de nourriture. Regarde, c'était cette tête d'acteur, là. Même Zoro, il fait l'acteur. Ça fait bizarre de voir Zoro faire cette tête-là. Je reconnais pas mon Zoro, par contre, là. Je reconnais pas mon Zoro. Rendez-moi mon Zoro. Rendez-moi mon Zoro, là. Normalement, il est perdu. Il fait pas cette tête, lui. Et un conseil. Ne suivez pas cette route. Il dit ça à Luffy. Il dit, hein, pourquoi? Au-delà de cette zone, les gardiens enragés protègent le temple du dieu soleil. Tous les gens qui sont aventurés là-bas ne sont jamais revenus vivants. Mais c'est comme à Skypea, Luffy. Tu lui dis, il y a une île, tu peux pas y aller, c'est dangereux. Taisez-vous avant que... J'avoue, c'est un délire de East Blue de ouf. En commentaire, je sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais c'est vrai de fou. Il y a une vibe à l'ancienne, de dingue. Il est choc-barre. Attends! Merci beaucoup, vieillard. Désolé pour tout ça. Putain, comment elle l'a chauffé direct. Des gardiens. Enragés, hein. T'es aussi mature que Luffy. Tu ne réfléchis jamais. Hein? Qu'est-il arrivé au château? Ah oui, il n'avait pas vu que le château était parti en couille. Il avait... Ouais, c'est les premiers Mugi, c'est East Blue. Par contre, Zoro, il part dans la bonne direction, là. Il s'est passé un truc bizarre, là. Là, c'est bizarre, là, je reconnais pas, là. Cet endroit sent l'aventure. Vous avez pas entendu? Il y a des gardiens enragés et des dieux. Attends, Luffy, cet endroit est vraiment gigantesque. Je ne vois aucun bâtiment. Ah, ah, elle est encore longue, cette route. Eh, regardez, ce château, il ressemble à l'autre, non? Quelqu'un court vers moi. Il est en tenue d'Elbaf, lui aussi. Bon, je m'en fiche, je vais juste l'esquiver. Qu'est-ce qu'il a pris cher, le ref? Qu'est-ce qu'il a pris cher, le ref? Le tome 108. Ouais, il est sorti ce soir, mon ref, soirée. Bah, il y a Samuel Fleur qui l'a récupéré, le sien. Comment il s'est éclaté, là. Mais du coup, c'est lui. Wesh, on retourne à Whole Cake Island ou quoi? Wesh, il a tout pété. C'est quoi cette dinguerie? Oh là, je comprends rien. Quoi? Le ciel se brise. C'est quoi ce bordel? Hein? Waouh, regardez le ciel. Ça vient du temple sacré. Non, ça vient de là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Tout part en vrille. Qu'est-ce que... Ça veut dire que... Incroyable. Wesh, ils étaient dans une cage. C'est une salle gigantesque. On n'est clairement pas sur le navire des géants. Ça ne ressemble pas à leur cabine. C'est quoi ce grillage? Je parie qu'ils sont là, les vrais géants, tu m'étonnes. On était dans une sorte de cage pour animaux. Ça craint. Les gars, vous êtes là. C'est vous. Vous avez fait ce bruit des mois. Ah, bah il y avait Chopper, on savait pas il était où. Bah il est là. Par contre, c'est un truc de ouf. Ouais, je suis content de vous voir. C'est bon, Chopper, tout va bien. Tu me dois un câlin. Le collier était en acier. Je n'ai pas pu l'enlever. Je pensais que j'allais mourir. Aïe! C'est Zoro qui lui a enlevé. Zoro le GOAT. On est clairement chez un géant. Alors pourquoi tous ces vêtements de taille humaine? On a sûrement été habillés comme des poupées. Fais pas semblant, t'as eu peur toi aussi. En tout cas, c'est du beau travail. Ce dieu soleil doit être très habile. Vous en, plus le temps passe, plus il me saoule. Ces blocs sont partout. Ce pays tout entier est fabriqué avec eux. Ça explique l'odeur horrible qu'on a senti quand on a fait griller le lapin. C'est sans doute le plastique qui brûlait. Eh, venez voir d'ici. La vue est sans fin. Wesh. Par contre, les géants ne sont pas censés faire genre 15-18 mètres. Là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus avec cette maison. C'est vrai que la maison, elle paraît immense, j'avoue. Eh, c'est transparent maintenant. De ce côté, le verre est normal. Ah, ok, ouais, tu vois d'un côté forcément et pas de l'autre. L'autre, tu vois qu'un reflet. C'est quel genre de miroir magique? Ça vous est déjà arrivé les refs, ça? Ce genre de miroir-là?
Vous étiez là, vous regardiez vite fait, vous pensiez qu'il y avait personne, et de l'autre côté, ça vous regardait en mode, mais qu'est-ce qu'il fait ce bouffon? Ça vous est jamais arrivé un truc comme ça, les refs? Oui. Je me porte volontaire pour nettoyer les toilettes des femmes sur le bateau plus tard. Hein? Attends, quoi? J'ai raté une case ou quoi? Eh, c'est transparent maintenant. Et de ce côté, le verre est normal. C'est quel genre de miroir magique? Ah, il veut installer un miroir de pervers. J'ai compris, mais quel putain de pervers. Je me porte volontaire pour nettoyer les toilettes des femmes sur le bateau plus tard. L'ami chéri, c'est pour installer un bout de ce miroir, ce petit raflite. Dans tes rêves. C'est un genre d'activité. C'est un genre d'activité bizarre. Le géant qui vit ici aime observer les animaux et les gens piégés dans ce monde de blocs. C'est flippant, mais ça confirme qu'on est sur Elbaf. C'est la chambre d'un vrai géant. Donc, il doit y avoir une île géante quelque part. Pour de vrai? Trop cool! Comment on peut en être sûr? Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'un géant est derrière tout ça. On doit s'échapper. Où sont les autres? Il ne faudrait pas que le géant revienne et nous surprenne ici. Pourquoi ne pas retourner à l'intérieur et demander des informations aux habitants de la ville? Ils ont l'air un peu bizarres. Mais il vaut mieux ça que de risquer une confrontation avec un géant. Hé, tu m'écoutes, Luffy? Par contre, il y a un truc un peu chelou. C'est initialement le dernier chapitre, il y avait beaucoup d'erreurs. Et du coup, finalement, c'était que des erreurs. C'était pas lié à la boisson qu'ils ont pris, des hallucinations, des trucs chelous. Wesh. Attends, c'est quoi ce géant de ouf là? Tu m'écoutes, Luffy? Wesh, il est immense. Ouais, je me suis juste dit que je devais défoncer ce machin avant. Il est immense. Il est immense. Regardez en bas des rats. Putain, vous imaginez des rats, genre qui sont immenses comme ça. Et il y a un corbeau là-haut. Par contre, le serpent, il a beaucoup moins de style que le serpent dans la mythologie quand même, hein. Que ceux qui ont joué à God of War. Et ref, vous savez de quoi je parle. Ne me dites pas que ce sont eux, les gardiens enragés du temple. Ah, les gardiens enragés du temple. Et comment cet endroit peut être un temple d'abord? Le lapin m'a vraiment rassasié. Je vais me contenter de les envoyer valser. J'avoue, les pauvres, ils s'attaquent à un empereur. Ils s'en rendent même pas compte. Oh! Attendez, c'est quoi ça? Waka! Wesh! Le bâton, il est en forme de soleil. Oh, le crâne, la tête, elle fait flipper le masque. Arrêtez de jouer, les gars! Si vous ne les défoncez pas avant que le dieu soleil en arrive. Il est en train d'écouter tout ce qui se passe, mais il a un flot de zinzin. Psst. Attends, Luffy, c'est un peu exagéré. Hé, c'est pas moi qui ai cassé la cheminée et laissé les flammes se propager. Miskin est en train de se chier dessus. Ça me parle. Je me trompe de manga ou on a déjà vu ça? Ou je confonds avec Berserk, mais on n'a pas déjà vu un truc comme ça, un mec avec un crâne un peu là. Chevalier divin. Un chevalier divin? C'était un chevalier. On n'a pas vu de chevalier divin. On en a vu vite fait à God Valley, mais c'était. Ah ouais? Je regarderai du coup. Parce que ça me parle, mais. D'accord, ok, je regarderai. Merci les refs. Qu'est-ce qu'ils foutent? Quoi? Impossible! Mon temple adoré! Ah, le fil en Gear 5. Ils sont tout foutus. Ils ont mis le feu, les bâtards. Le fils, ça craint, le dieu soleil est revenu, on doit partir. Gomu Gomu no. Non, il va malaxer le dieu soleil. Ah non, le serpent. Miskin, le serpent, qu'est-ce qu'il vient de prendre? Jormungand. Ah, attends, c'est son attaque? Non, c'est le mec qui l'a créé, il s'appelle Jormungand, le serpent qui met KO. Ouah, ah, 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 vite le fit. Ouais, ok. Jormungand, c'est le nom du serpent, non? Il était gigantesque, ce type. C'est vraiment n'importe quoi. Oh, la double page de zinzin. Ah, ils sont retombés sur le chat, miskin. Il a fait le malin, bam. Miskin. Ça me fait, ça me fait penser à Thriller Bark. Il a dit, vous paierez pour ça.
Ouais, ouais, et regardez ça. Je n'ai pas encore trouvé le vrai trésor, mais... Ah ouais, mais elle perd pas le nord, en fait. Elle est mieux qu'Usopp. Elle est mieux qu'Usopp, elle perd pas le nord. Elle, au moins, elle sait ce qu'elle veut. J'ai rien à dire, les refs. C'est le schéma de ce pays de blocs. Donc, c'est une carte. Ils arrivent. Ah ouais. Comment osez-vous souiller mon magnifique pays? Si on va tout droit, on va traverser le miroir. On sera libre si on détruit le mur qui se trouve derrière. Parfait. Allez, on se tire. Miskin le chat. Oh, le dieu soleil est en colère. Ils ont foutu la merde. L'aventure ne s'arrête jamais. Je ne vous laisserai pas vous échapper. Bah, c'est un chapitre sympa. C'est un chapitre de début d'aventure, hein. Après, ça démarre fort quand même, hein, pour un tout début d'aventure. Je trouve que ça démarre fort. Le géant, il me paraît immense. Il me paraît beaucoup plus grand que Dory et Broggy. Ou c'est peut-être qu'une impression, mais il paraît pas plus grand. Ou est-ce que là, ça y est, Oda, il rechange encore un peu les trucs des rapports de taille? Je me suis renseigné, normalement, ce personnage est une femme. Et elle a un frère. Ah, ok. On est d'accord sur ça, Luffy. Peut-être il y a plusieurs types de géants. Peut-être. Peut-être la perspective aussi avec Oda. Oda, il est taille. Mais, mais ils sont chez les géants, ça, ils sont Elbaf. Il n'y a pas de doute, en tout cas. Il n'y a pas de doute. Mais vous verrez que c'est un gentil. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que le dieu soleil, là qu'on voit là, ça sera pas une ou un ennemi. C'est le tout début, il va y avoir des échanges, des discussions, il va se passer un truc. Je pense que c'est Loki. Vous pensez que c'est Loki? Ah ouais, non, je serais déçu si c'est Loki, perso. J'ai vraiment hâte du prochain chapitre. Ça manquait juste l'aventure. Là, ça te manquait. Bah, c'est cool parce que je me dis, là, ça fait vraiment penser aux vieux chapitres de One Piece. Et par contre, il faut profiter parce que je pense sincèrement que Oda va s'éclater. Parce que je pense sincèrement que c'est le dernier arc de ce type de One Piece, les refs. C'est vrai, One Piece, après, ne prendra plus jamais cette forme-là. C'est fini. Pour moi, c'est fini. Après, c'est direct la chasse au One Piece en direct. Il n'y a pas genre une île avec un peuple à découvrir qui est là depuis longtemps et après l'aventure se passe, c'est pas prévu. Moi, la prochaine île, quand ils iront, ça sera prévu. Ils sauront pourquoi ils vont là-bas et ce qu'ils cherchent directement, quoi. C'est le même micro. Du coup, on est d'accord que Oda a juste fait des erreurs sur le chapitre. Bah, franchement, je sais pas, c'est encore un peu bizarre et ambigu. On est mis dans le flou. Après, je me dis juste, et j'espère qu'il va pas nous faire un. Ça, vraiment, j'espère qu'il nous fasse pas un Egghead bis. Dans le sens, Egghead, on ne sait pas ce qui s'est passé la nuit. On connaît la résultante, on sait que ils ont réussi à piéger les séraphins dans des bulles. Ils ont réussi à trouver York, ils ont réussi à piéger York et la capturer. C'est le seul truc qu'on sait. J'espère juste que là, ils vont pas nous dire ta gueule, ils sont arrivés là et c'est tout fin. Koda nous explique pas, genre ils rencontrent les Mugiwara et on n'a pas d'explication. C'est plus ah vous êtes enfin là, mais vous êtes des malades. Je trouverais ça. J'aimerais bien qu'ils prennent le temps de nous expliquer ce qui s'est passé quoi. J'aimerais bien. Après, c'est peut-être des hallucinations, mais du coup, collectives, c'est les mêmes. À un moment, Usopp, il s'est pris une patate par le lion. Quand il s'est arrêté, il a dit c'est une hallucination. Finalement, ça n'en était pas une. Je sais pas. Honnêtement, ce qui est sûr, c'est que c'est lié à la fée verte. Ça, c'est certain, mon ref, t'as raison. T'as raison de ouf, Al Capone. Parce que du coup, juste avant, Oda, avant que tout parte en couille, il parle de ça. Et d'un seul coup, ils ont disparu. Moi, j'ai l'impression que c'est un délire à la Very Bad Trip et que c'est parti en sucette, en fait. Mais qu'à la base, c'est un délire de Very Bad Trip de ouf. C'est ma vision des choses. C'est comme ça que moi j'interprète et je vois les choses. La théorie la plus simple que j'ai, c'est un coup de burst pendant les hallucinations et ils ont atterri sur Elbaf. Ah, c'est pas con ça. On va attendre le tome. Je pense que ce sont des erreurs. C'est possible, tout est possible. Franchement, tout est possible. Ici, il y a eu des grosses erreurs des fois dans le manga, un crocodile avec sa main et tout ça, c'est des choses qui arrivent. Tant que ça ne nous sort pas de l'histoire, c'est des choses qui arrivent. Mais j'espère juste que Oda va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là. Ça, j'espère vraiment on va le savoir. Que ça ne nous fasse pas, ils se retrouvent tous et fin. C'est tout. Mais on est tellement parti pour longtemps les refs là. Moi, je pense que Elbaf, en termes de temporalité pour nous, hein, ça va durer 4 ans, moi. 4 ans. Ça, en gros, ça sera fini en 2028. Là, on est en 2024. Je pense que Elbaf prendra fin en 2028. Sony, tu peux lire le dernier message? C'est une question.
Alors, le dernier message. Il est où tout? Ah, Sony, c'est comme ça que le Mont Corvo se sente quand ils disent une banalité. Ils disent qu'ils ont confirmé une théorie et j'ai parlé de serpent dans ma vidéo. Merci pour le comment. Derrière. Sony, c'est comme ça que le Mont Corvo. T'as harcelé le bail. Tu voulais attaquer le Mont Corvo, frérot. Bonne soirée, Fardjon, bonne soirée, Adeline. Tu voulais l'attaquer. 80, j'espère que l'arc sera incroyable. Franchement, ça va durer les rêves. C'est sûr et certain. Euh, Egghead, Egghead, c'est quoi? C'est 65 chapitres, une soixantaine de chapitres, c'est 2 ans les refs. Egghead a duré 2 ans les refs. On s'en rend pas compte comme ça, hein. Je vous jure que même moi je réalise pas que Egghead a duré 2 ans. Les refs, Egghead a commencé en 2022. 2022 ou fin 2021. Les refs. On est en 2024. On est en 2024 les refs. Et moi je pense 4 ans parce qu'au final je pense qu'on aura au moins 80 à 100 chapitres. On aura 80 à 100 chapitres. Et, euh, et du coup, il va y avoir des pauses, les refs. On va se taper 2 chapitres, une pause, 3 chapitres, une pause, un chapitre, une pause, un chapitre, une pause. C'est les pauses aussi qui jouent beaucoup, hein, sur le décalage, les refs. Ça joue énormément. Oh, merci Mloxide, merci mon ref, merci beaucoup pour la force. Merci énormément mon ref. Vraiment, merci beaucoup. J'ai pas reçu la notif que t'es en live. Mais j'ai un problème, les refs, avec la notif. Vous recevez pas les notifs pour les lives. Je le sais, vous les recevez pas. Je reçois plein de messages de vous. Je dis ouais, je comprends pas pourquoi j'ai pas la notif. Les refs, j'ai pas de contrôle là-dessus. Je suis vraiment désolé, j'ai vraiment pas de contrôle là-dessus, les refs. Je veux pas que elle bave dure, sinon c'est chiant. Ça va durer, les refs. Ça va durer, les frérots. Merci beaucoup, Mloxino, pour la force, hein. Franchement, les subs comme ça fait plaisir de ouf. Merci. Mais c'est certain, les refs, ça va durer. Ça va durer parce qu'il y a trop de personnages, il va y avoir des intrigues importantes et c'est le dernier arc d'aventure en fait. Il faut absolument profiter, les refs. C'est le dernier arc d'aventure dans ce style-là de tout One Piece. Après Elbaf, le manga, c'est une ligne droite, les refs. Il faut vraiment profiter au maximum. Et moi, si ça dure 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais je m'en fous, je serais content. Je vais déguster ça de ouf. La note du chapitre. Moi, je mettrais un petit 7 sur 10, c'est bien. Parce qu'il y a de la hype, c'est drôle, c'est marrant. Ils commencent un arc, ça part en sucette. Ils ont fumé un dieu, ils l'ont buté avec leur tête là. Par contre, Zoro, c'est pas perdu encore. Ça, c'est bizarre. Ça, moi, ce qui me fait bizarre de ouf les refs, et je vous jure, c'est ça qui me fait penser que peut-être il y a un truc chelou derrière, c'est que Zoro, il ne se soit pas perdu. C'est pas normal les refs. Je vous jure, c'est pas normal. D'accord avec toi, Sony, Elbaf est la dernière île avec une ancienne civilisation antique au minimum 3 4 ans. Bah, en fait, c'est la dernière île où tu arrives, il y a un peuple en marche et ils viennent pas pour un objectif derrière, tu vois. Ils viennent pas à la recherche de quelque chose sur Elbaf. Ils vont à Elbaf pour découvrir Elbaf. Je pense que Rodstar, la prochaine île, ils y vont parce qu'ils vont apprendre quelque chose et ils iront à Rodstar pour chercher quelque chose. De précis, ça sera différent. Là c'est vraiment la découverte, l'aventure pure sur un peuple en place et tout. C'est vraiment un fonctionnement différent. Faut profiter de cet arc, les refs. Ça y est, on est à Elbaf, les frérots. Faut profiter de ouf. Faut profiter de malade. C'est pas perdu. Tiens, ils sont prisonniers. Mais où, je suis quasiment sûr que. Rappelez-vous que Zoro, NBA, rappelle-toi mon frérot, Zoro à Wano Kuni, vous vous rappelez, il s'est perdu sur quoi? Ils étaient. Ah bah un peu dans le même délire, ce truc va se perdre au prochain chapitre, du coup c'est possible, ce serait drôle, ça mettrait une bonne ref. Ils étaient sur le dos là. C'était quoi déjà? Ils étaient sur le dos d'une bête, je me souviens plus c'était quoi. Ah si, c'était le chien mythique là. Il était assis sur son dos et il s'est perdu. Il s'est retrouvé avec Yasue après, de l'autre côté dans la neige. Mais il s'est perdu à la base. Le ref, il s'est perdu alors qu'il était assis sur une monture derrière Luffy. Et il s'est perdu comme ça. Vous vous rappelez ou pas? Donc, ouais, c'est Zoro, quoi. Donc, il y a moyen qu'au prochain chapitre, Zoro. Ils disent, mais il est où Zoro? Ben, je sais pas. Qu'il se soit perdu. C'est quelque chose de probable de ouf. Parce que là, il se perd pas assez, c'est pas normal. Zoro qui répète les lames. Qui repère que les lames, je te jure, c'est vrai. Luffy s'est pas transformé en vieux après le Gear 5. Ouais, ça c'est vrai aussi.
Après, il a pas atteint la limite du Gear 5. Ça se trouve, il l'a utilisé juste pour une patate et il s'est arrêté. C'est possible ça aussi, tu vois. Parce que c'est quand il atteint la limite du Gear 5 qu'il se transforme en vieux. T'en penses quoi de Luffy? Titia ou Zop, il aurait pu battre le chat. Jonathan, je pense que Luffy a raison en fait. Ça y est, maintenant, à un moment donné, tu avances dans l'offre. Moi, je suis pas pour partisan du délire de oui, mais Usopp, il est comme nous, c'est un humain. Non, il est pas comme nous. Usopp, il est pas comme nous. Il est tombé de tout en Water 7, il s'est passé des dingueries, il est pas mort, nous, on serait mort 20 fois. Il est pas comme nous. C'est tout. Il a peur. La peur le tétanise. Et il a raison, Luffy. À un moment, il dit, tu dois y arriver. Et c'est peut-être Oda décide de l'écrire. C'est qu'Oda en a conscience du problème de Usopp là-dessus. Et que peut-être que ça va être un point qui va être important et qui va évoluer à Elbaf. Parce que Oda nous l'écrit. C'est peut-être pas parce que derrière, il va y avoir des conséquences, il va y avoir quelque chose. Peut-être que Usopp va évoluer pleinement à Elbaf. De toute façon, c'est l'endroit, c'est le moment. Franchement, au pire, même pas en puissance, mais en acquis de l'observation. Là, à un moment donné, faut qu'il évolue. Il faut qu'il sorte le dos du cul, le frérot. Peut-être c'est parce que cette fois, Sanji le surveille bien. Ah, peut-être, frérot. Peut-être. J'espère tellement que Usopp power up. Moi, je pense que Usopp, en termes de acquis de l'observation, il doit power up de toute façon. De toute façon, il doit, il n'a pas le choix. Salut Assassin Crétin, salut mon ref. Il a vraiment pas le choix. J'aimerais que Luffy continue à dire ça à Usopp. Mais déjà, il l'a dit une fois, c'est beaucoup, frérot. Tu préfères Usopp ou Saint-Charlos? Non, je préfère Usopp quand même, frérot. Mais je préfère Saint-Charlos. Non, mais je préfère Usopp, frérot. Super intéressant, ouais. On dirait bien un indice que Oda prépare un power-up. Ouais, je pense. Je pense que Oda, s'il décide de prendre le temps et de l'écrire dans un chapitre comme ça aussi dense, parce qu'en vérité, il est dense le chapitre, on s'en rend pas compte, parce qu'initialement, ils arrivent à comprendre à peu près ce qui se passe, ils trouvent Chopper, ils retrouvent le dieu soleil déjà, et ils se font courser par le dieu soleil, ça va... Il se passe beaucoup de choses. Il se passe vraiment beaucoup de choses en vrai, en un seul chapitre. Donc non, c'est l'aventure. En plus, moi, je kiffe, c'est lire les débuts d'arc en tome. C'est incroyable. Quand tu lis les débuts d'arc, les tout débuts d'arc en tome, c'est tellement banger, les refs. C'est tellement doux. C'est tellement doux, les frérots. Bon, les refs, c'était un bon chapitre.